Pour cette première chronique, je ne peux m'empêcher de penser à ma première sortie en tant que super-héros. Et ce soir où je suis devenu le super-héros que vous connaissez aujourd'hui. Ce soir où mes capacités hors du commun se sont mêlées à un costume, à une image, pour créer une idole moderne. Du moins, je l'espérais. Je l'espérais car je ne m'étais pas vraiment mis à la place des civils. Non, je patrouillais dans la ville en traversant les rues et les boulevards, à la recherche du crime. Et plus j'étendais mon secteur de recherche, et plus je remarquais le regard des passants qui me croisaient. En rentrant chez eux, en promenant leurs chiens, en sortant du ciné. Non, imaginez-vous, vous êtes dehors, 23h30, une longue journée de travail dans le dos, et votre carlin au bout d'une laisse. Il ne fait pas très chaud en ce mois de janvier. Le brouillard commence à tomber, et la lumière des réverbères donne une lueur d'Halloween aux rues de votre quartier. Dans la pénombre, une silhouette, carrure imposante, approche d'un air décidé. Petit à petit, vous distinguez qu'elle porte un costume de combat assez impressionnant, il faut bien le reconnaître. Vous ne vous sentirez pas empli de joie. Vous ne serez pas traversé par un frissonnant sentiment de sécurité. Non, bien au contraire. Non, dans le meilleur des cas, vous allez vous dire qu'il est tard, qu'il faut rentrer. Laissez la nuit à ceux qui y vivent. Allez dormir et s'isoler de ce monde nocturne pour lequel vous n'êtes pas fait. Mais il y a aussi de grandes chances pour que vous préveniez les autorités. Surtout si cela fait plusieurs fois que vous croisez cet être extraordinaire. Alors ne nous mentons pas. À moins d'être dans une situation où ce héros vous sauve la vie, il ne sera pour vous qu'un danger potentiel. Car oui, quand vous êtes costumé et que vous vous baladez dans la rue en pleine nuit, vous ne passez pas pour un héros. Non, vous passez pour un grand malade. Non, les gens vous jugent à votre apparence et ça, vous ne pourrez rien y faire. D'ailleurs, ce soir-là, alors que je marchais dans un coin plutôt tranquille, un homme est sorti de chez lui en trombe. Pantoufles et peignoir enfilé, il m'a littéralement dit de dégager de son quartier. Et d'une manière très vindicative, il m'a reproché tous les événements criminels qui s'étaient passés autour de chez lui. Alors pour lui, si j'étais costumé, c'était le signe de ma culpabilité. Non, mais je ne m'attendais pas à ce premier contact agressif. Alors, après une tentative de discussion totalement infructueuse, je suis reparti. Voilà, un peu désabusé, là, après toutes ces années de préparation, tout le temps passé sur ce projet de devenir un protecteur du monde, je me faisais insulter par le premier venu. Ah non, mais j'étais très loin du héros adulé des foules, hein, très loin du sauvetage héroïque d'enfants coincés dans un bus.
Non, ce soir-là, je me suis dit, j'étais prêt à tout plaquer. À quoi bon continuer si c'est pour des mecs comme ça? Et puis je l'ai vu arriver de loin. Celui qui allait sauver ma soirée et aussi mon avenir. Il a regardé autour de lui et a enfoncé sa tête dans sa capuche aussi fort qu'il le pouvait. Il a accéléré le pas droit devant. J'ai tout de suite vu à la forme de sa manche le couteau qu'il cachait. Il était tellement occupé, concentré sur sa cible, qu'il est passé sans me voir. Sa cible? Mon peignoir, évidemment. Celui que j'avais laissé derrière moi. Il aurait mieux fait de rentrer, parce qu'avec ses pantoufles, il n'a pas pu aller bien loin. En une fraction de seconde, il avait le couteau sous la gorge. Et c'est fou, mais c'est fou comme son regard a changé, instantanément. Cette haine qu'il m'envoyait s'était transformée en supplication. Mais je ne reviendrai pas. Ah là, en tournant les talons, je me suis rappelé d'une promesse que j'avais faite il y a des années de cela. À la mort de Ben. Et j'ai agi. Bon voilà, après une rapide effusion de violence, Pantoufle Peignoir était sauvé. Et il est rentré chez lui en courant, sans rien dire. Bon, je restais là, encore une fois, un peu quoi. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il est ressorti juste après, avec un chèque dans la main. Là, je me suis dit, fais gaffe. Non, dans des situations comme celle-là, il faut vraiment faire attention et pas abuser de sa position de super-héros. Au final, ce que j'ai appris ce soir-là, c'est que les gens sont fragiles. Et heureusement que nous sommes là pour les protéger. Mais les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, les gens sont très cons. Et vous devrez sans cesse prouver qu'ils ont tort. Mais une fois que vous les avez dans la poche, mais vous en faites ce que vous voulez. Ah, je revois encore cet homme, debout dans sa pisse, tendant son chèque. Ah, quelle soirée inoubliable. D'ailleurs, en rentrant chez moi ce soir-là avec mes 1000 balles, je me rappelle m'être étonné de si vite mettre en pratique un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.